Salut la famille olympienne et bienvenue sur votre chaîne Patte de Mars. Quel match on a eu au Stade Vélodrome et quelle belle victoire. Malgré un début de rencontre assez compliqué comme jeudi soir contre le Shakhtar Donetsk, mais sinon à part ça, rien à dire. Ouais, comme je disais, compliqué comme au début Shakhtar Donetsk quand on a encaissé le but par l'équipe adverse, comme contre Montpellier. Une grosse erreur de Samuel Gigot qui veut dégager le ballon et qui carrément le rip et ça va complètement sur la tête de l'attaquant de Montpellier qui a juste Paul Lopez au 6,50 m. Au bout de 5 minutes de jeu, ça fait déjà 1-0 pour Montpellier. Juste après ça, eh ben, on a eu un cul monstrueux parce qu'il y a eu un cafouillage dans la surface de réparation. Le ballon il va aux 20 mètres. Ferry, le joueur de Montpellier, il tire une banane qui tape le poteau, qui rebondit sur le dos de Paul Lopez, et un cul monstre qui ne rentre pas dans le but, ça va directement au corner. Sinon, au bout de 10 minutes de jeu, ça fait déjà 2-0. Je crois que là, ça aurait été compliqué. Je crois que la chance, elle venait de leur passer à eux. Donc après, bah, l'OM a entamé le jeu, a repris le jeu à son compte. Et à la 31e minute, eh ben, sur un centre ou un corner, ou je sais plus, sur le côté gauche, un cafouillage dans la surface de réparation de Montpellier. Iliman Ndiaye contrôle du pied droit, un peu long, et frappe directement du pied gauche en pleine lucarne, un partout. Donc, comme c'est son premier but à l'Orange Vélodrome, il n'a pas trop osé s'exprimer, mais à mon avis, intérieurement, il devait être très très heureux de marquer son premier but à l'Orange Vélodrome pour son stade préféré, son club préféré, et je suis content pour lui. Ensuite, bah, vient le deuxième but pour l'OM, juste avant la mi-temps. Un ballon qui va sur la droite pour Ismail Assar, qui donne juste à l'intérieur de la surface de réparation pour Chancel Mbamba, qui lui ne réfléchit pas et donne un ballon à ras de terre au deuxième poteau pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui était seul et qui n'est plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 42e minute, 2-1 pour l'OM. Juste après cette action-là, ben pareil, il y a eu la même action qu'avec le poteau. Une action dans notre surface de réparation, sur un corner, et un ballon mal dégagé. Il y a un joueur de Montpellier qui la reprend, ben, je ne sais pas comment il a fait pour la reprendre. Et ça tape le poteau, et ça va directement après pour sortir sur le défenseur. Donc pour ça, j'ai dit là, deux poteaux, la chance est avec nous. Donc à la mi-temps, ça faisait 2-1 pour l'OM. Retour de la deuxième mi-temps, il n'y a eu aucun changement pour les deux équipes. Et le cours du jeu a été spécialement pour les Olympiens. On les a mangés, on les a fatigués, on les a usés, on les a épuisés. Et à force de les épuiser, à un moment donné, il sera une action. Aubameyang lance Iliman Ndiaye, qui se fait carrément faucher dans la surface par deux défenseurs. Donc au départ, l'arbitre ne savait pas, penalty, pas penalty. Il a eu l'oreillette qui lui a marché dedans. Il a été vérifié à la VAR et quelques secondes après, penalty pour l'Olympique de Marseille, qui a été transformé de maître d'œuvre par Pierre-Emerick Aubameyang sur un contre-pied magistral. Donc ça faisait 3-1. Et vers la fin, à la 81e ou 82e minute, un superbe ballon qui vient de la droite, je crois que c'est, je ne sais plus qui est-ce, Luis Garcia je crois, il me semble, qui donne un superbe ballon pour Ismail Assar, qui déborde son défenseur sur la droite, qui rentre dans la surface de réparation, et qui fait un centre-tir au 6 mètres. Le gardien de Montpellier le touche, et un CNC du défenseur de Montpellier, Sako, qui la met au fond. Donc 81e minute de jeu, ça fait déjà 4-1 pour l'Olympique de Marseille. Et le score en est resté là jusqu'à la fin du match
Donc, superbe victoire de nos Olympiens qui reste toujours à 9e passe, mais qui se rapproche du 6e Lens à 3 points et du 5e Lille à 5 points. Donc, prochain match pour nos Olympiens, bah, c'est dimanche prochain chez le dernier de la Ligue 1 à Clermont-Ferrand. Match qu'il ne faudra pas se souper, c'est match 3 points, absolument. Et que dire de plus? Ben, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien sur ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos qui vont venir à la suite. Allez, la famille Laken, sur ce, Forza OM.